Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, toujours sur le thème de la médiumnité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide d'Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel. J'ai interagi dernièrement donc, sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter donc aux gens des réponses, mais des réponses concrètes de ce que je peux vivre actuellement. Et j'étais chagrinée entre guillemets sur un sujet qui est le passeur d'âme, voilà, sur lequel j'avais envie d'interchanger avec vous pour que vous puissiez justement comprendre les différences entre passer une âme dans la lumière et lui apporter de la bienveillance. Je suis tombée sur une vidéo, donc sur une personne qui expliquait voilà, que de faire passer une âme dans la lumière, voilà, c'était très facile et qu'une âme pouvait passer dans la lumière comme ça. Alors moi je vais rembobiner le fil, je suis médium, donc tous les jours j'ai des consultations et régulièrement j'ai des défunts qui viennent à moi, que je vois, qui me demandent de temps à autre de les faire passer dans la lumière. Je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village, je vais le dire comme ça, parce que ça m'énerve d'entendre de tout et de n'importe quoi sur la médiumnité. Je pense que quand on le vit, on peut mieux l'expliquer aux gens. Il n'y a pas d'ego dans ce que je dis, mais je suis interconnectée tous les jours avec l'univers, l'au-delà, j'ai des capacités qui sont voilà, très développées, pour le dire simplement, et j'ai moi ma vision de cette façon d'observer les âmes, comment elles interagissent, comment elles fonctionnent. Pour faire passer une âme dans la lumière, déjà vous avez besoin de votre clairvoyance. Pourquoi? Déjà il faut que vous puissiez voir l'âme qui est ici. Quand vous voulez passer une âme dans la lumière, nous avons une connexion d'âme et une clairvoyance développée pour que vous puissiez déjà savoir qui vous allez passer dans la lumière. Voilà, une âme, c'est pas juste un ressenti. Le ressenti n'est pas de la médiumnité, c'est une sensibilité médiumnique qui est là mais qui n'est pas développée. Vous pouvez apporter évidemment à votre défunt par la pensée positive, par la visualisation d'une photo par exemple, vous pouvez apporter de la lumière. Mais si vous n'avez pas un canal médiumnique où vous allez pouvoir percevoir énergétiquement sous une forme vibratoire le défunt, vous ne pouvez pas le faire passer dans la lumière parce que en fait déjà le défunt il a son libre arbitre. Il faut savoir que de l'autre côté c'est pas je repose en paix, ça n'existe pas ça. Quand le défunt passe de l'autre côté, il continue son chemin sous forme énergétique vibratoire. S'il est dans des blocages sur Terre, il sera encore dans des blocages de l'autre côté puisqu'il y a des conscientisations à faire pour qu'il puisse justement se débloquer. Et en plus, il y a un travail avec les familles qu'il faut faire pour pouvoir justement, énergétiquement, par la clairvoyance, par un système énergétique qui est là pour interagir avec le défunt et la famille. Quand on va aider une âme, c'est déjà elle qui va venir à nous, à savoir justement si elle veut passer dans la lumière. Mais déjà, il faut avoir cette clairvoyance. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas l'âme, vous ne pourrez pas interagir, puisque tout passe par la clairvoyance. Et la clairvoyance, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire passer cette âme dans la lumière, même par des ressentis, par des choses comme ça. Vous n'avez pas la clairvoyance, c'est votre cerveau qui peut très bien mal vous mener ou vous faire ressentir des choses, mais qui n'est pas du tout en cohérence avec ce qui est réellement. Le défunt, lui, il a besoin de conscientiser. Il a besoin d'être en sécurité, il a besoin d'être rassuré avec quelqu'un qui peut interagir avec lui. Ça veut dire que quand moi j'ai un défunt qui vient à moi pour me demander quelque chose, j'ai une partie de ma vision qui s'efface et une autre qui s'ouvre vers un autre monde, ce monde énergétique, voilà, qui fusionne avec notre monde à nous, donc dans l'univers. Et donc dans ce monde-là, il va apparaître sous forme vibratoire, comme je vous vois, mais sous forme énergétique. Donc je le vois, et là, en fait, moi, c'est pas mon cerveau qui interagit, c'est ma clairvoyance. Ça veut dire que j'ai juste à observer et interagir en télépathie avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il a besoin. Et en même temps, moi, j'interagis juste pour libérer le défunt, pour le faire passer dans une autre dimension énergétique pour qu'il puisse aller vers son cheminement de vie. C'est-à-dire qu'un passage en lumière, ça veut rien dire du tout déjà, vraiment, mais de l'autre côté ça veut rien dire. Déjà de l'autre côté il passe pas tout de suite dans la lumière, c'est un cheminement énergétique qui est continuel. C'est-à-dire que le mot passer dans la lumière, je pense que ceux qui disent ça, il y a vraiment complètement un fossé. C'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Donc, évidemment, je sais que ça va en fâcher sûrement certains, mais quand vous avez une clairvoyance aussi développée que j'ai, je peux interagir pour dire les choses parce que ça ne me convient pas d'entendre ça, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que le défunt a conscientisé donc son passage en lumière via ma connexion énergétique, puisque sans ma connexion énergétique, c'est très compliqué pour lui d'avancer, parce qu'il lui faut une connexion d'âme pure pour pouvoir purifier son âme et passer un level. Et ça passe par des médiums qui ont cette clairvoyance et qui ont cette conscientisation des choses. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que du coup, l'âme après, elle va aller sur un autre plan dimensionnel et va se transformer pour pouvoir justement évoluer donc sur une autre échelle. Mais il y a tout un travail à faire et voilà, c'est pas imaginons vous êtes à l'église, vous avez perdu un défunt et c'est très dur pour vous et voilà, vous dites je vais le faire passer dans la lumière, je vais allumer des bougies, etc. Non, ça va bloquer puisque il faut une certaine dimension énergétique pour pouvoir faire passer les âmes dans la lumière. Donc je remets cette église au milieu du village. Tout le monde n'est pas passeur d'âme, tout le monde est... Je ne comprends pas que les gens puissent dire ce genre de choses. On peut apporter effectivement de la lumière, voilà, c'est-à-dire qu'on va faire des prières, toute la sphère énergétique de toute façon est interconnectée, donc pourra justement peut-être apporter un petit peu de douceur, un petit peu de pensée positive pour ce défunt le faire élever, et encore ça va dépendre dans quel état il est au niveau du décès, puisque après s'il meurt dans des états compliqués de maladie ou autre, ça va être pareil, une interaction énergétique par la visualisation, la clairvoyance, qui va le faire se réveiller, ce que je fais régulièrement avant des contacts défunts. Voilà, donc c'est pour vous dire que on ne peut pas faire passer une âme comme ça dans la lumière au bon vouloir de chacun parce que vous avez besoin par rapport à vous de vous rassurer, de vous dire que voilà il est en paix, etc. Là vous vous rassurez vous, mais le défunt lui derrière, mais il n'y a rien. Si lui n'est pas aidé, vous pourrez faire toutes les prières que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que de l'autre côté, tout fonctionne par télépathie, par énergétique, par la clairvoyance. Ça veut dire qu'il faut un état de conscience spirituelle assez fort pour pouvoir justement interagir avec le monde de l'au-delà. On ne peut pas interagir comme ça. J'ai un monsieur ce matin qui me met sur TikTok, un autre monsieur qui avait publié une publication, voilà, peut-être qu'il a pris sur Internet, il dit voilà, passage en lumière, etc. Il dit au monsieur, mais attendez... voilà, ça paraît vraiment un peu bidon ce que vous racontez. Et en fait, j'ai expliqué au monsieur comment ça fonctionnait. Et le monsieur me dit, écoutez, franchement, c'est tellement clair ce que vous me dites, ça paraît tellement logique. Et là, c'est là où je me suis dit, je vais être obligée de... Et ça m'arrive régulièrement de l'expliquer, mais je vais faire quand même une petite vidéo, vous expliquer voilà, le passage d'âme qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous explique sur les réseaux sociaux. C'est encore en fait quelqu'un qui avait décidé que ça allait être comme ça et que ça allait être plus facile peut-être pour se rassurer elle-même. Parce que c'est vrai que quand on entend le discours, ils vont reposer en paix, etc. En fait, on essaie de se rassurer nous-mêmes parce que la mort nous fait peur, mais de là à dire autant de bêtises, pour moi qui le vis tous les jours, voilà, j'ai pas d'ego à dire ça, mais je peux pas laisser dire ce genre de choses parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais absolument pas. Donc du coup, je voulais, voilà, ma conscience énergétique est très très forte, je vais sur des plans qui sont très hauts et je sais comment ça fonctionne. Donc je le fais régulièrement, je n'interagis que par ma clairvoyance et par tout ce qui m'est montré énergétiquement. Je suis très en conscience avec mes sens, je suis très connectée à ce monde énergétique, mais les gens ne reposent pas en paix comme vous le dites et ne peuvent pas passer dans la lumière comme les gens le disent. Tout le monde n'est pas passeur d'âme et si vous voulez travailler sur vos sens, si vous voulez vraiment comprendre la médiumnité, si vous voulez vraiment développer vos sens médiumniques, vous connecter à vos âmes, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'écho des âmes, l'éveil des sens, qui se trouve sur Amazon, mon lien est dans ma bio TikTok. J'ai écrit ce livre pour vous expliquer comment fonctionne la médiumnité avec mes sens, avec ce que moi je vis, les interactions, les compréhensions, les liens karmiques, les liens d'âme, les liens qui nous relient au monde énergétique, au monde terrestre, etc. Et là, vous pourrez vraiment en apprendre plus sur la médiumnité, mais avec quelque chose de cadré, quelque chose de vécu, quelque chose de pur, pour éviter justement de vous malmener sur le sujet. Allez vraiment remettre les choses dans le bon sens pour que les gens
puisse aller vers la bonne direction. Donc, je suis un peu directive sur cette vidéo parce que ça m'agace d'entendre beaucoup de bêtises de gens qui essaient de se rassurer en se disant voilà, je suis médium, je suis ceci, je suis cela, alors que les interactions ne correspondent pas au monde de l'invisible comme il est exactement. Après, chacun a l'évolution de sa médiumnité à l'échelle de ce qu'il est, mais sur la mienne, qui est extrêmement éveillée et qui est très puissante et qui est très connectée à l'au-delà, je ne peux le dire et l'expliquer que comme ça. En conclusion, le passage d'âme est en fait un processus très personnel et ne ressemble en rien au récit simpliste que l'on trouve en ligne. C'est un voyage pour le défunt complexe, fait de guérison, de compréhension et parfois de temps. Et si vous cherchez à comprendre ce phénomène de manière authentique, ne vous laissez pas séduire par les histoires et les phénomènes. Si vous cherchez à comprendre ce phénomène de manière authentique, ne vous laissez pas séduire par les histoires qui ne correspondent pas à la réalité. La médiumnité telle que je la vois et telle que je la travaille tous les jours, c'est une expérience profonde qui va bien au-delà des mythes et des croyances populaires. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas offensé. Si je vous ai offensé, je m'excuse, mais je pense qu'il est des fois important de pouvoir poser les choses et les expliquer convenablement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Peut-être de recréer des vidéos qui vous intéressent sur des sujets. En tout cas, merci à ceux qui m'auront écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt donc sur une autre vidéo. Ciao, ciao!